Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors nous sommes le 12 juin le mercredi 12 juin. Je suis désolée, je perds la notion du temps, c'est un truc de fou. Nous sommes donc à Hiroshima. On a passé une nuit, enfin en tout cas moi j'ai passé une nuit extrêmement chaotique, très hachée et coupée. Du coup ce matin on est parti tard, parce que là il est 11h, presque 20. Et on va aller, enfin on va essayer d'aller au temple Mitakidera. En bus. En bus, comme des prunes. Tout simplement parce qu'à Osaka, il y a, comme je vous ai dit hier, je crois, il n'y a pas de métro. Hiroshima. T'as dit Osaka. Pardon, Hiroshima. On est traumatisé par Osaka. Donc à Hiroshima, il n'y a ni bus, il n'y a pas de métro, donc on est en tram et en bus uniquement. Donc là, on attend un bus. On est caché sous une espèce de haut vent qui est censé abriter un genre de parc-mètre. C'est lunaire. On est pas mal, hein. Il y a un bus par heure, donc là, si on n'a pas celui-là, on est foutu. Il est dans 20 minutes. Ensuite, je sais pas combien de temps ça va prendre de visiter le temple. Je pense qu'après on se trouvera un endroit où manger. Ah, c'est un Soyen Shop. Et excuse-moi. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et du coup, je pense qu'après manger, on ira voir la tour, j'ai oublié son nom, qui est pas loin de l'auberge. Ouais, juste à côté. Et je pense qu'on fera pas de vieux os ensuite parce que vraiment, vu la nuit pourrave que j'ai passée, et apparemment il n'a pas beaucoup mieux dormi, on va avoir besoin de repos. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. On va y aller tranquillou. Déjà, on a éliminé le château de Hiroshima qui était prévu au programme parce qu'apparemment, d'après notre ami français qui bosse dans l'auberge, Baptiste, il n'y a pas grand chose à... Enfin, l'extérieur du château est beau, mais à l'intérieur c'est un peu pourrave. Donc on s'est dit qu'on allait squeezer. On a déjà vu celui d'Osaka en plus. Oui. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui a été allégé et je pense que ce sera pas plus mal. Je vous refais un petit spot une fois qu'on sera au temple. Alors je vais vous faire une petite vidéo parce que là donc on est dans le bus. On va donc au temple et du coup on fait un petit trajet en bus. C'est vachement sympa, là vous avez la vue qu'on a de là où on est dans le bus pour l'instant. On a encore 4 arrêts parce qu'on en avait 10 à la base. Et il y en a encore 4 arrêts. Donc là on redémarre et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en mouvement. Mais apparemment on a un petit... Voilà. Donc là on va traverser... Une espèce de petite rivière là qui coule. Je vais pas trop m'approcher, mais c'est super sympa. La petite rivière, c'est apaisant. Alors du coup ça c'est l'entrée du temple. Donc il va falloir monter les escaliers. Et le temple il est un peu plus haut. On va y aller tranquille. Alors, je vous prends une petite vidéo parce que là vraiment on est sur une entrée de temple vraiment typique avec ces petites statues dont j'ai oublié le nom et la signification. Qu'ils aient des vêtements, il y a une signification, mais encore une fois je l'ai oublié. Si jamais ça me revient, je vous le marquerai en barre d'infos. Alors je vous montre, on entend les escaliers parce qu'on arrive devant une superbe, je vais appeler ça une pagode parce que je sais pas trop comment appeler ça autrement. C'est magnifique. C'est ça, j'avais raison, c'est bien une pagode. Ça va. Je bug pas trop.
montre quand même la richesse des décorations. Je vous fais un petit zoom pour que vous voyez mieux. C'est juste magnifique. Et on est vraiment niché au cœur de la verdure, vraiment. Donc, je vous fais une petite vidéo, j'ose pas parler trop fort parce qu'on est quand même dans l'enceinte d'un temple. Mais comme ça vous avez le bruit de l'eau avec la petite cascade sur la droite. Enfin, la petite fontaine sur la droite. Voilà. Et au détour d'un petit escalier, on est tombé sur ça. Je sais pas du tout qui sont ces moines. Je suppose que ça doit être genre les fondateurs du temple. Mais je trouve ça tellement beau. C'est majestueux en fait. Et je vous montre encore une fois. Mais en fait, il y a littéralement des cascades de partout dans ce temple. Je trouve ça juste magnifique. Donc là, on monte au niveau de la cloche. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui la sonne, mais one time only per person. Ah, on peut taper dedans. Apparemment on peut sonner la cloche, nous, mais une seule fois. Apparemment on peut sonner la cloche, mais une seule fois. Je vais le faire. De toute façon, c'est dans le respect, donc je vais le faire, mais c'est dans le respect, donc ça va. Je me sens pas illégitime. Je vais y aller doucement. Voilà. J'ai sonné la cloche. C'est lourd, mine de rien. En fait, c'est lourd. C'est juste par respect, j'ai même pas envie d'utiliser mon truc de tour de cou là. On s'est posé sur un banc. On a Prune, je sais pas comment, a repéré qu'il y avait un banc en pierre à l'ombre de ce magnifique, je sais pas comment on appelle ça, chapelle, je sais pas comment on dit. Et du coup, on a juste le bruit des oiseaux et le bruit de la cascade. Et c'est tout. On nous avait dit que c'était relaxant, mais effectivement, on peut confirmer tous les deux, c'est effectivement très relaxant. Donc c'est crevant parce qu'il fait lourd, il fait chaud et on monte, mais ce qu'on voit vaut la peine qu'on se donne. Alors, je vous montre un peu parce qu'il y a des petites statues de moines réparties à différents endroits sur cette espèce de... Je sais même pas comment appeler ça, mais c'est vachement sympa. Alors, je pense que ce symbole nécessite une explication. Pour nous autres occidentaux, on sait très bien ce que ça nous rappelle. Mais ici, ça n'a pas du tout cette signification. Ce symbole, c'est le symbole des temples bouddhistes. C'est un symbole bouddhiste. Donc très très éloigné de la guerre. Donc si vous êtes occidentaux et que vous voyez ce genre de symbole, allez pas crier au scandale. C'est pas un symbole hitlérien. C'est pas une croix gammée. C'est juste un symbole de temple bouddhiste. Ça sert à rien d'aller taper un scandale ou de crier à la honte. Donc là on est en train de redescendre du temple pour aller retrouver l'arrêt de bus. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a seulement un bus par heure. Et là il est dans 20 minutes. Donc si on veut pas le louper et se taper un quart d'heure de marche à pied sous le cagnard, donc on est obligé de speeder un peu. Donc on n'a pas vu la totalité du temple. Pardon, je suis agressée par un insecte. On n'a pas vu la totalité du temple, mais on a déjà vu pas mal, donc c'est bien, on est content.
Alors, j'ai oublié quand on est monté de vous faire une vidéo sur ça. Au début, on pensait que c'était un truc genre pour mettre, je sais pas, des oiseaux, des poules. Et bah pas du tout. Ceci est une poubelle. Ils sont obligés de le mettre sous comme ça parce qu'en fait, apparemment, il y a des sangliers et apparemment, ils feraient du dégât. Donc, ils sont obligés de mettre les poubelles sous clé. Voilà, c'était la petite anecdote amusante. Alors, juste là, il y a un fleuriste. Et au début, je viens de l'apercevoir, hein, vu qu'on attend le bus pour repartir. Et je me disais, j'allais me dire, tiens, c'est bizarre qu'il y ait un fleuriste à un endroit aussi paumé. Mais non, c'est logique en fait. Parce que juste là, il y a un cimetière. C'est juste qu'il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au fleuriste ici. C'est juste à côté de la maison. J'avoue. Alors, on s'est posé dans un food court. Donc un food court, comme je viens d'expliquer à Prune, c'est un endroit où sont regroupés plusieurs échoppes qui proposent de la nourriture. Et en plus, tu as juste à choisir l'endroit où tu veux manger. Donc on s'est posé là, on est à côté de la tour d'Hiroshima. On a décidé de tester les burgers japonais. On aurait pu prendre plein d'autres trucs hein, parce qu'il y a plusieurs autres, styles de nourriture dans ce food court. Ouais, mais on avait envie de tester les burgers, donc voilà. Après, écoutez, on va aller à la tour et puis après on verra bien. Les gars, on arrive en haut de la tour d'Hiroshima. La vue, elle est incroyable. Et on est à l'extérieur, donc on a vraiment le... C'est un truc de malade. Alors, il y a une charmante jeune femme qui vient de nous expliquer en fait que l'hôpital qui est là a été détruit pendant la guerre. Et il a été reconstruit et depuis c'est toujours la même famille qui est à la tête. Je trouve ça assez hallucinant et en fait ils ont dû rebondir pour continuer à sauver des vies. Je trouve ça assez hallucinant. Et là vous avez, excusez-moi, là vous avez le bâtiment, je pense que tout le monde le connaît, celui-là au moins de vue, hein, qui a été détruit. Ils l'ont laissé exactement tel qu'il était avec tous les gravats et compagnie. Mais pour que personne n'y aille, du coup ils ont clôturé. Donc on le voit d'ici, on le voit depuis l'autre côté de la rive je pense. Mais on peut pas, ce qui paraît logique, hein, c'est quelque chose d'historique, donc on peut pas y entrer. Mais on le voit bien d'ici. Alors je vous refais un petit bout de vidéo parce qu'en fait je viens de me rendre compte, et ce que je viens de dire à Prune, que il y a des montagnes tout autour de Hiroshima. Ça veut dire que Hiroshima est dans une cuvette. C'est peut-être aussi pour ça qu'on meurt de chaud, parce que du coup la chaleur elle s'évacue nulle part, vu qu'on est dans une cuvette. Là on est en hauteur. Là on est en hauteur, on a un peu de vent, mais dès qu'on est en bas, c'est un four. Là c'est hyper agréable. Donc voilà, mais effectivement, comme vient de me faire remarquer Prune, c'est vrai que quand on a pris le Shinkansen pour venir, on est passé plusieurs fois dans des tunnels, donc ça veut dire qu'on est passé plusieurs fois à travers des montagnes. Donc ça se tient. Mais j'avais pas fait gaffe jusque là en fait, que vraiment il n'y a que des montagnes tout autour. Alors du coup, là sur cette espèce de panneau, vous avez l'explication comme quoi la bombe a été larguée à 600 mètres de haut et elle est tombée pile sur l'espèce de... le rectangle sur là, ici, là où il y a mon doigt, pile là. Et c'est ce qu'ils appellent Ground Zero. Ground Zero, c'est le point d'impact. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là du coup, vous avez sur ce tableau ce à quoi ressemblait le bâtiment avant qu'il soit détruit par les bombardements. Donc là, littéralement, vous avez la vue d'origine et la vue de maintenant. C'est fou, hein. C'est un compteur en fer, ils ont fait un time-lapse à partir du moment où la bombe elle a explosé jusqu'à maintenant. C'est ouf la reconstruction qu'ils ont fait.
Bon, on vient de passer au moins 20 minutes à faire des grues en origami en haut de la tour. C'était pas prévu dans nos plans. Je suis nulle. Je suis très nulle. Vraiment, je suis vraiment très nulle. Mais bon, bah voilà, on a appris à faire des grues en origami. Je m'en souviendrai pas demain, mais Sarah serait pas très fière de moi. Si je lui montre le résultat, je pense qu'elle va rire. Prune s'en est vachement mieux sortie que moi. Parce que moi, vraiment, je suis une bille. Alors, on a mis des messages à l'arrière de nos grues en origami. Et maintenant, Prune va faire s'envoler nos grues par une fenêtre avec un plafond, un sol en verre. Donc, je ne peux pas l'accompagner parce que là, déjà, rien qu'en étant sur la terre ferme, j'ai les jambes qui tremblent. Mais du coup, voilà. Alors, après la séance d'origami, on avait 3 possibilités pour redescendre de la tour. Ou retourner au 13e étage et reprendre l'ascenseur jusqu'en bas. Ou faire le chemin en spirale qui descend sur l'extérieur de la tour, ce que nous sommes en train de faire. Ou, et ça c'est un truc complètement de taré malade, genre, je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont pensé à ça, genre prendre un putain de toboggan qui va du 50e, enfin de 50 mètres de haut jusqu'en bas. Un toboggan, les gens, vraiment, pour descendre d'une tour. Ils sont fous au Japon. Bref, inutile de dire qu'on n'a pas pris la solution toboggan. Du coup, on est en train de redescendre en spirale le long de la tour. Donc on est en extérieur, hein, clairement, on n'est plus dans la tour. Voilà. Et donc a priori, on peut aller voir l'endroit où ont atterri les grues que Prune a jetées par la tour. Donc, on va faire ça. Et puis après, je pense qu'on va se rentrer. Alors du coup, Prune, elle était là-haut. Et elle a donc lancé nos grues là. Et donc, elles sont là-dedans. Voilà. Avec nos petits messages de paix. Bon, mon message de paix, il était très lambda, hein, mais bon, voilà, au moins on l'a fait et voilà, c'est sympa.